D'abord, la personne qui arrive, on les appelle les nouveaux arrivants. Oui. OK, sûrement la première année. Les immigrants, c'est un concept plus général pour parler de ceux qui sont nés dans un autre pays, qui vivent ici. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est que tu restes pas immigrant toute ta vie. Hein, à un moment donné... Quand est-ce qu'on change de statut? C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu deviens citoyen. À un moment donné, tu as des enfants. Tes enfants, c'est pas des immigrants. Et tout ce monde-là, ensemble, forme ce qu'on appelle des communautés culturelles. OK? Alors, et parmi les immigrants, il y a des catégories d'immigrants. Il y a les immigrants qui viennent ici parce qu'on est allé les chercher. Oui. On les appelle les immigrants économiques. Oui. Et tu as les immigrants qui sont plus des réfugiés, qui, eux, n'ont pas choisi de venir ici et qui sont ici et qui... C'est pas par choix, nécessairement. Non, dans les premiers temps, ils pensent à retourner chez eux. Donc, c'est pas la même motivation à s'adapter. Puis, à un moment donné, ben ils voient que ils vont pas retourner chez eux. Tu as les regroupements familiaux, tu as des immigrants qui sont plus le résultat que moi, je suis arrivé ici comme conjoint, je fais venir ma femme ou ma mère, ou etc. Alors, il y a aussi différentes catégories d'immigrants. Il faut démêler ça. Puis après, ben, à l'intérieur de ça, c'est comme quelle approche il faut avoir par rapport à cette communauté culturelle. Et là, on se retrouve avec ce que j'appelle... comment au Québec, on gère de vivre ensemble, égaux et différents. Et dans certains modes de gestion, on parlera plus de communauté culturelle. Par exemple, si je prends des gens des communautés haïtiennes, des jeunes qui sont nés ici, ils sont québécois de souche. Donc, mais par contre, ils vont souffrir des discriminations à cause de leur couleur de peau, par exemple. Il y en a d'autres et ça va être à cause de leur nom. Mais là, c'est des enjeux qui sont plutôt là liés justement avec des stratégies d'inclusion. Quand on développe une culture inclusive, ça va atténuer ces éléments-là parce que la culture va favoriser l'ouverture et valoriser ça. Mais si on est dans une culture organisationnelle d'assimilation, c'est une autre histoire. La personne qui s'assimile, elle prend la couleur de l'organisation, elle prend l'habit de l'organisation et elle pourrait même, à la limite, mettre un X sur qui elle est et ne plus se reconnaître. Okay? Et sa contribution à ce moment-là, elle est nulle parce qu'on la valorise pas. Comme il y en a qui vont parler encore de certaines communautés comme des longues dates, qui sont presque des souches maintenant italiennes, portugaises, des premiers immigrants qui sont des fois dans les 2e, 3e, 4e génération, on les appelle encore des immigrants. C'est une grave erreur parce que ça, c'est plutôt des communautés culturelles. C'est des gens qui ont un héritage de certains groupes de leur culture d'origine. Et à ces titres-là, même des Québécois qu'on dit des souches, c'est une communauté culturelle si on compare avec des autochtones qui sont vraiment des personnes, je dirais, d'origine, des vraies personnes d'origine, c'est eux. Donc là, on parle des groupes majoritaires ou minoritaires, mais ceux qui sont comme des communautés culturelles, c'est des gens établis ici, qui ont la culture ici, qui sont intégrés ici. Les enjeux sont très, très différents. Là, on va plutôt parler des représentativités de majoritaires ou minoritaires. Les exigences d'adaptation sont pas du tout les mêmes parce qu'ils comprennent les codes culturels d'ici.